Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons en duplex Jérôme Vinerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Alors, on Bonjour va Jérôme. parler, on vous recevait hier, vous parliez des indices, vous disiez que vous étiez plutôt prudent sur ces indices. On a parlé du CAC avec nos différents intervenants ce matin. Certains gardent un biais haussier, d'autres sont plutôt à l'écart. Quelle est votre opinion aujourd'hui sur l'indice parisien? Alors, il faut vraiment distinguer l'horizon de temps. C'est vrai que je suis prudent à court terme, puisque après la progression de 10 à 15% depuis les points bas de janvier et fin décembre 2014, on a fortement progressé, on est tendu, donc on est dans une phase d'essoufflement. En revanche, on n'a pas de signaux de retournement pour le moment. Donc c'est vrai que je conserve un biais aussi à moyen terme. Je pense que au cours du premier trimestre 2015, on devrait voir un CAC 40 se rapprocher de la zone des 4800, 4900 points. Donc on a encore du potentiel haussier. En revanche, les niveaux actuels ne se portent pas à des prises de nouvelles positions sur l'indice en tout cas. Donc si on est déjà positionné depuis quelques semaines sur les franchissements de résistance, notamment la zone des 4500 points qui était conséquente sur le CAC 40, eh bien à mon avis c'est plutôt de rester en position, de laisser courir. En revanche, si on n'a pas traité début janvier l'indice CAC 40 ou précédemment, au cours du deuxième semestre 2014, il n'est pas opportun. C'est-à-dire que le risque de perte par rapport au potentiel de gain n'est pas suffisamment intéressant. Donc tout est question de timing et de money management. Donc perspective aussi à moyen terme, mais court terme, voilà, on peut avoir quelques périodes de consolidation avant de repartir de l'avant. Alors, effectivement, ce matin, on a vu que le CAC 40 a témoigné de la force, puisque on a ouvert à moins 1,2 et actuellement, nous sommes en une petite baisse. On a repris tout de même quasiment 1% sur les plus bas. Est-ce qu'il y aurait des secteurs qui vous auraient particulièrement attiré l'attention ce matin? Alors, il y a un secteur en particulier qui m'intéresse, c'est celui de la construction. Le Mhm. secteur européen marque un nouveau plus haut annuel, donc on est en avance sur les indices, puisque le CAC 40 est encore sous les 4700 points. Donc on tend davantage de force sur cet indice. Et d'ailleurs, on a pas mal de valeurs françaises intéressantes. D'ailleurs, si on regarde aujourd'hui, on voit les Vinci, Eiffage qui sont bien orientés. On a également ADP dans ce secteur qui est rattaché, qui est bien performant. Vicat, les ciments Vicat. Donc voilà, pas mal de valeurs intéressantes. Et parmi elles, j'apprécie tout particulièrement Vicat, qui va se sortir d'une belle phase de consolidation en s'affranchissant de la zone des 63 euros, ce qui devrait permettre au titre de poursuivre sa hausse vers la zone des 67 euros. Donc par rapport au niveau actuel, bien qu'on ait déjà progressé de l'ordre de 2% depuis hier, on a encore un potentiel d'appréciation d'au moins 5%. Donc avec un stop sous les 62 euros, ça donne là aussi un bon timing d'intervention, de bonnes probabilités. Donc Vicat intéressante. Une autre valeur française dans le secteur de la construction, c'est Eiffage. Eiffage là aussi intéressante. On a une belle construction haussière qui s'est mise en place, notamment avec le pullback sur les 42,40 €, une ancienne résistance qui devient support, des moyennes mobiles qui sont en train de se retourner et soutenir le mouvement. Donc c'est une dynamique qui là aussi devrait se poursuivre. On est actuellement dans la zone des 44,80 €. J'aurais tendance à mettre mon stop sous les 42 euros pour viser donc 50 euros puis 52 euros. Donc un potentiel d'appréciation de l'ordre de 12 à 15% pour là aussi un premier trimestre. Ça reste vraiment du swing trading, donc des mouvements assez amples. Et hier, vous nous parliez d'une valeur qui est Norbert d'Entresangles. Est-ce que vous avez un biais haussier sur cette valeur? Oui, pour le moment, Norbert d'Andresangles reste toujours dans des perspectives haussières à moyen terme. Depuis le début de l'année, on s'apprécie déjà de 7%. Le mouvement est lent mais construit. Donc voilà, après, savoir à quelle vitesse le scénario haussier va se développer, c'est toujours délicat. J'ai plutôt un horizon trimestriel. Donc je pense que d'ici février-mars, on devrait se rapprocher de la zone des 150 euros. Donc ça donne encore un potentiel d'appréciation de 20 euros, autour de 15%, du moins tant qu'on est au-dessus du support à la zone des 121 euros, puisque clairement on raisonne toujours en termes de probabilité. On a des repères avec un hypercycle, mais jamais de certitude. Donc c'est toujours important d'avoir des cibles, mais également des niveaux d'invalidation et sur ensuite la quantité de signaux qu'on aura. Il y en a certains qui fonctionneront, d'autres pas, mais justement le jeu des probabilités nous donnera une espérance de gain positive. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai à chaque fois sur ces scénarios des invalidations et des objectifs.
Et pour terminer, l'immobilier, hein, les foncières, hein, vous nous en avez parlé fréquemment. Vous nous avez parlé d'Unibail, Unibail également, donc enfin Clépierre, Corio. Est-ce que vous êtes toujours à l'achat sur ces, enfin positif en tout cas, sur ces valeurs? Alors, depuis le début de l'année, hein, c'est un secteur qui a très bien performé, que ce soit le secteur européen, bon d'ailleurs lui aussi enregistre aujourd'hui un nouveau plus annuel, plus historique, c'est un secteur toujours très fort, mais compte tenu de l'appréciation très marquée depuis le début de l'année, je regarde Corio sous les yeux, hein, on a gagné 20% depuis le signal le 7 janvier, donc typiquement sur ces positions, j'ai tendance à alléger puisque j'estime que le potentiel encore d'appréciation par rapport au risque de perte, hein, puisque le niveau de stop, certes, il est réactualisé quotidiennement suite aux appréciations, mais voilà, le ratio rendement-risque se dégrade plus on progresse, donc j'ai tendance à alléger plus on se rapproche des cibles. J'avais une cible à 50 euros sur Corio, on est à 48,80 €, donc vous voyez que je n'ai plus que 1,20 € par rapport à cette cible, alors que mon stop est plus éloigné que le potentiel de gain. Donc voilà, il n'y a plus grand-chose à gratter, il n'y a plus grand-chose à gagner de mon point de vue, donc j'ai tendance voilà, à créer de la rotation, à alléger mon exposition et revenir sur des secteurs qui ont été soit sous-performants, j'évoquais hier hein, les valeurs bancaires, notamment des valeurs bancaires italiennes ou KBC, hein, la banque belge, ou encore le secteur de l'énergie qui, même si on a eu un retour de bâton hier, hein, quelques prises de bénéfices suite au rebond marqué, de mon point de vue, encore du potentiel au cours de ce premier trimestre. Ça fait partie justement, hein, ces deux secteurs, banque, énergie, des secteurs qui devraient se rattraper enfin, et contribuer au relais hein, dans l'appréciation des indices. Merci beaucoup Jérôme Vinerier, donc analyste indépendant. On va marquer une pause et on se retrouve après un point pédagogique sur ce qu'est-ce que le spread. C'est tout de suite.